Dieu créa les cieux et la terre, dit la parole de Dieu. La terre, cette grosse boule qu'on représente à l'école par un bloc que le maître ou la maîtresse fait tourner devant ses élèves. Pour leur montrer les différents continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique et l'océan Indien. Dieu aime la diversité des continents, sont très différents les uns des autres. Par leur forme, leur climat, leur culture, ceux qui les habitent sont aussi très différents les uns des autres. Par la couleur de peau, leur mœurs, leur langue, etc. Comme c'est intéressant d'étudier tout cela, mais aussi différent que soient les hommes d'un continent à l'autre, même d'un pays à l'autre, ils ont ceci de commun. Ils sont tous pécheurs et ils ont tous besoin d'un sauveur. Et ce qui est passionnant, c'est de savoir que Dieu aime chaque homme en particulier d'un même amour, que chacun d'eux est précieux à ses yeux. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur cette terre pour être le sauveur du monde, leur sauveur. À chaque homme, quelle que soit sa race, Dieu a offert un sauveur pour ses péchés. N'est-ce pas merveilleux? C'est sa naissance que nous célébrons en Noël. C'est donc un grand jour pour tous les habitants de la terre. Mais le salut que Dieu nous offre, nous devons le recevoir. Ce sauveur merveilleux est venu dans le monde pour entrer dans notre vie et la transformer. Si nous ne voulons pas lui ouvrir la porte de notre cœur, alors il est venu pour nous en vain. Et ô tristesse, il est mort pour nous en vain. Dans l'évangile selon Salut, il nous est raconté l'histoire de Zachée, qui a offert sa mission à Jésus. Non seulement il a intégré chez lui, mais encore il a accepté que Jésus transforme sa vie. Écoutez son histoire. J'étais entré dans Jéricho et traversé la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant : il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'était donc une maison de Palestine, une solide maison carrée avec une cour intérieure. Un escalier extérieur conduisait à un toit en terrasse. Déjà en Palestine, il y avait plusieurs sortes de maisons. Des petites, des grandes, des vieilles, des neuves. Et maintenant encore, les maisons diffèrent selon les richesses des propriétaires et selon les régions, surtout selon les pays.
sombre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oui, dans notre maison, dans notre vie, c'est tout sombre. Mais Jésus est entré et a apporté sa lumière. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Oh, moi je veux qu'il entre chez moi. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Et toi, qui es-tu? Je suis africaine. Tu vois, j'habite dans cette case. Je l'ai faite avec du pot-pot. Qu'est-ce que c'est? C'est de la boue mélangée avec du fumier et le toit est fait en neige, c'est-à-dire de l'herbe desséchée. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Oh non, attends, c'est la fin de la saison des pluies. Tu vois, le toit est abîmé. Il faut que je le répare. Je suis déjà allée chercher de l'herbe pour le refaire. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais je veux te faire une belle maison. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, non, si c'est pas vous. Oui, viens, entre dans ma maison telle qu'elle est. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Moi, je viens de Russie. Regarde ma jolie maison. Waouh, il y a plusieurs pièces. Oui, voilà la fenêtre de la cuisine, la fenêtre du salon, la fenêtre de la chambre, la fenêtre de la salle de bain. Mais comment peut-on y entrer? Il n'y a pas de porte. Voilà de l'autre côté. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, j'entends frapper la clé, j'ouvre la porte de la cuisine. Quand Jésus veut entrer dans votre maison, c'est-à-dire dans votre vie, il peut pénétrer dans toutes les pièces, c'est-à-dire dans tous les domaines. Oui, notre vie bâtie de tous les jours. Entrez, j'ouvre la porte de la cuisine, du salon. Jésus peut-il entrer dans le cercle de nos amis? Entrez, j'ouvre la porte de la chambre. Faisons notre prière à Jésus avant de nous coucher le soir et nous levons le matin. Entrez, j'ouvre la porte de la salle de bain. Avons-nous dit à Jésus, lave-moi et je serai plus blanc que la neige? Oh non, ici c'est le grenier. Pourquoi? Je n'ouvre pas la porte. Pourquoi? Tu n'as pas assez de place? Jésus veut toute la place. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui, entre, j'ouvre la porte du grenier. Je voulais garder toutes ces belles choses pour moi, mais je vous donne tout aujourd'hui. Un sac de vilaine habitude. De mauvais goût. De vieilles lettres, de vieilles rancunes. Ça y est, j'ai tout débarrassé. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Chacune de ces maisons représentait une vie où Jésus veut entrer. La première était sale, Jésus l'a rendue propre. La deuxième était sombre, Jésus l'a éclairée. La troisième était abîmée. Jésus, une fois entré, l'a réparée lui-même. Et quand Jésus veut entrer dans une vie, il veut la posséder entièrement. Est-il entré dans la vôtre? Vous avez certainement compris le refrain de la bouche du Seigneur Jésus. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, quelle qu'elle soit. Vous résumer à quelques minutes, je vous le promets, donc le sketch. Il y a le petit Jésus d'un côté, tout petit, accueilli dans une crèche, et un grand homme de l'autre. Un homme grand, socialement parlant, propulsé par les Romains, autrement dit, les envahisseurs de l'époque, colonisateurs, alors, si vous voulez.
D'un côté, il y a un petit Jésus dont les enfants ont parlé pendant tout le premier sketch, présenté par le maire, etc. Et de l'autre, donc, c'est comme il s'appelle Zachée. D'un côté, on voit un Jésus qui n'est pas resté bébé. Je vois tous ces enfants-là qui vont un jour devenir peut-être rester cadres, plus tard catéchumènes, et ensuite responsables d'église, parce qu'ils suivent Jésus physiquement, qui lui, selon Luc 2, chapitre 52, qui a grandi en stature et en grâce, en stature, c'est-à-dire physiquement. Jésus a grandi jusqu'à un certain moment, quand on est adulte comme nous, on peut plus espérer aller plus bas. Et de l'autre côté, on voit ce grand homme social qui, comme vous l'avez entendu, était de petite taille. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. Petit. Et non seulement il était physiquement petit, mais malheureusement, spirituellement, il était tout petit aussi. Tout petit. Et là, il nous dit, Jésus, peut-être à l'âge de 30 ans, il a arrêté de grandir physiquement. Je ne sais pas, peut-être qu'il est mort à 33 ans, il est suscité 3 jours après, comme nous le savons. Et dans la peau de Zachée, il devait monter sur un arbre pour voir Jésus. Lui, on n'a plus à espérer grandir d'1 centimètre physiquement. Un peu plus, c'est terminé. Il faut accepter. Mais l'homme petit spirituel qu'il était, du moment que le Seigneur est entré dans sa maison, nous avons dit dans son cœur, en d'autres termes, quand le Seigneur est né dans son cœur, lui-même né de nouveau là, il y a quelque chose à faire pour grandir spirituellement. Et là, il a commencé à se débarrasser de tout ce qui était escroquerie dans sa vie. Il a restitué tout ce qu'il pouvait. C'est ça la croissance spirituelle, mes chers frères et sœurs. Et comme je le disais tout à l'heure, physiquement, ils vont grandir aux enfants comme Jésus l'était, il le fut. Et spirituellement parlant, chacun de nous, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On est tous appelés à faire un pas tous les jours, voire tous les mois, dans la connaissance du Seigneur Jésus et dans la connaissance de sa parole. On est tous appelés à croître dans la foi pour ne pas que dans 2 ans, on va dire que nous sommes les mêmes comme il y a 12 ans. Ce n'est pas tout à fait normal. On est appelés à atteindre, n'est-ce pas, la stature parfaite, spirituellement parlant, de ce petit Jésus qui n'est pas resté bébé, mais qui non seulement a grandi physiquement jusqu'à un certain point, mais qui a aussi, qui croissait aussi en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ça la croissance spirituelle, chers amis. C'est ça la croissance spirituelle. Mais encore faut-il que nous ayons vécu ce qu'on appelle cette naissance nouvelle dans la vie, côté spirituel, Jésus né dans le cœur pour sentir ce besoin de croître comme le petit bébé physique et qui crie à sa mère toutes les 3 heures de la nuit parce qu'il est né. Il est né. Le message de nos enfants cet après-midi, chers amis, c'est que l'Église, à un moment donné de sa vie, atteigne le statut d'homme parfait, de femme parfaite, prêt à toute œuvre bonne que le Seigneur nous a préparé d'avance. Mais encore faut-il, que chacun de nous, vous et moi, soyons vraiment passés par cette entrée de Jésus dans la maison de chacun. Et pour terminer, je recite l'Apocalypse 3:20 que la jeune fille nous a cité plus d'une fois tout à l'heure. Le voici, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui, je vais avec moi. Ça dit quoi? Ça veut dire qu'il nous respecte. Et la poignée, ça ne se trouve pas dehors, mais dedans, c'est à nous d'ouvrir, d'accueillir le Seigneur Jésus et d'être prêt à ce que lui fasse le ménage dans tous les coins de notre cœur. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement
à franchir. La mission soit la gloire à chacun de nous vraiment ce besoin de croître spirituellement jusqu'à la statue parfaite. Un jour, du Seigneur Jésus. Amen.